Partout sur Terre, des créatures mystérieuses attaquent sans prévenir. 3 ans plus tard, le monde est méconnaissable. Les survivants se cachent dans les montagnes, au-delà de 2400 mètres, là où ces monstres ne peuvent pas grimper. Dans les Rocheuses du Colorado, une petite ville abrite un groupe de survivants. L'un d'eux, un jeune garçon nommé Hunter, s'aventure en dessous de la ligne de sécurité pour observer avec ses jumelles un campement voisin, perché sur une montagne lointaine. Sur le chemin du retour, il remarque une lumière rougeoyante qui le suit. Un monstre a flairé sa piste. Hunter se lance dans un sprint désespéré, remontant la pente vers la frontière de sécurité clairement marquée. Il franchit la ligne. Le monstre s'arrête net dans sa poursuite. De retour chez lui, Hunter raconte sa mésaventure à son père, Will. Furieux, Will le réprimande pour avoir risqué sa vie et lui rappelle la fragilité de ses poumons, qui auraient pu le lâcher pendant la course. Plus tard, Will part chasser avec Caddy, une amie de sa défunte femme, Tara. Il lui explique que Hunter descend souvent sous la limite pour observer l'autre communauté. Caddy se montre compréhensive. Hunter souffre de ne pas avoir d'amis de son âge. Mais Will ajoute que ce n'est pas seulement la solitude. L'endroit que Hunter visite est celui où il a vu sa mère pour la dernière fois. En traquant un cerf, Will et Caddy réussissent à abattre leur proie et reprennent le chemin du retour. En route, ils croisent leur voisine, Nina, en train de bricoler des balles perforantes artisanales. Elle les teste sur un morceau d'écaille de monstre, une matière robuste, presque indestructible. Avant l'apocalypse, Nina était une brillante scientifique. Aujourd'hui, elle ne rêve que d'une chose, trouver un moyen de tuer ces créatures. Ce soir-là, Will est alerté par un bip de la machine respiratoire que son fils utilise la nuit. Il remplace rapidement les filtres pour que Hunter puisse respirer. Né prématurément, Hunter a des poumons sous-développés qui pourraient le lâcher à tout moment. Réalisant que son stock de filtres est dangereusement bas, Will prend une décision radicale. Il va risquer un voyage mortel dans les plaines, jusqu'à la ville de Boulder, en espérant que l'hôpital là-bas ait encore des provisions. Le lendemain, Will passe du temps avec Hunter, lui apprenant à protéger leurs plants de pommes de terre du froid et à pêcher correctement. C'est l'anniversaire de Hunter, alors Will se rend au magasin de la ville et achète le dernier paquet de macaroni au fromage, le plat préféré de son fils, pour lui préparer un dîner spécial. Pendant le repas, Hunter se plaint de son manque d'interaction sociale et demande pourquoi il n'utilise pas la radio pour communiquer. Will lui explique que leur électricité suffit à peine à alimenter sa machine, et qu'il communique avec les autres abris en utilisant des drapeaux. Après le dîner, Caddy passe avec quelques bières. Assis sur le porche, elle et Will se remémorent leur vie insouciante d'avant, tout en observant les dernières expériences de Nina. Plus tard dans la nuit, Hunter subit une autre crise respiratoire, forçant Will à utiliser une seringue d'urgence, car ils n'ont plus de filtre pour la machine. Comprenant qu'il n'a plus le temps, Will se rend chez Nina en pleine nuit. De leur conversation, on apprend que Nina s'est déjà aventurée jusqu'au laboratoire de Boulder pour récupérer du matériel pour ses recherches. C'est au cours de ce voyage que Tara, la femme de Will, a été tuée. Will en veut profondément à Nina d'avoir mené Tara à sa mort. Cependant, parce que Nina est la seule à être jamais revenue vivante d'un tel voyage, Will lui demande de l'accompagner à l'hôpital. Nina refuse, qualifiant l'idée de pure folie, affirmant que les créatures les mettraient en pièces. Will insiste, lui disant qu'elle lui doit bien ça et qu'elle n'a plus rien à perdre. Il repart, convaincu qu'elle finira par le rejoindre. Après le départ de Will, Nina commence à fabriquer une boussole spéciale. Hantée par des flashbacks de sa dernière excursion où elle a vu les monstres massacrer ses amis, y compris Tara, Nina est rongée par la culpabilité. Finalement, cette culpabilité la pousse à accepter la mission, et elle va retrouver Will. Will demande à une voisine de s'occuper de Hunter pendant 5 jours, le temps de son expédition. Le matin, Will fait le plein d'armes à l'armurerie. Caddy Y retrouve et le confronte pour être parti sans rien dire. Il est clair qu'elle a des sentiments pour lui. Déterminée, Caddy s'empare d'un fusil et insiste pour se joindre à eux. Dehors, Nina attend déjà. Elle prévient Caddy que les monstres vus de près ne ressemblent en rien à ce qu'elle a l'habitude de voir du haut de la montagne. Ils déchiquettent les gens sans effort et les balles ne leur font rien. La seule façon de les ralentir quelques secondes est de leur tirer en plein visage. Avant de partir, Will dit au revoir à Hunter, lui promettant de revenir dans 5 jours. Hunter lui rappelle amèrement que ce sont les mots exacts que sa mère a prononcés avant son voyage fatal avec Nina. Le groupe se met en route, suivant un itinéraire planifié pour minimiser leur temps sous la zone de sécurité. Pour gagner du temps,
il prévoit d'utiliser un téléski pour traverser rapidement les plaines. En chemin, la tension est palpable entre Nina et Caddy, qui se détestent ouvertement. Frustré par l'attitude de Nina, Will lui fait tomber sa flasque d'alcool de la main. Lorsqu'ils aperçoivent en contrebas un convoi militaire détruit par les monstres, ils décident de descendre pour récupérer du matériel sur les véhicules abandonnés et les restes des soldats. En descendant, Nina explique que sa boussole peut détecter les monstres dans un rayon de 800 mètres. Leur champ magnétique est plus fort que celui de n'importe quel organisme vivant sur la planète. Elle confie la boussole à Caddy, la chargeant de surveiller pendant que Will cherche de l'équipement et que Nina déterre un morceau d'écaille de monstre pour ses recherches. En fouillant, Will trouve un lance-grenade, mais avoue ne pas savoir s'en servir. Caddy le prend, l'attachant avec assurance à un fusil. Il se prépare à repartir. Nina accuse Caddy de flirter avec le mari de son ami décédé, tandis que Caddy rétorque que la mort de Tara est la faute de Nina. La dispute dégénère en coups avant que le groupe ne reprenne sa route à contre-cœur. En chemin, ils croisent un grand troupeau de chevaux sauvages. Ils atteignent finalement une vieille station de ski avec un télésiège qui doit les emmener à la montagne suivante. Nina remarque un monstre sur la boussole. Il est proche. Sa lumière rougeoyante brille dans la forêt derrière eux. Caddy veut courir vers les hauteurs, mais Nina soutient qu'ils n'ont pas le temps. Will se range de l'avis de Nina et court vers la salle de contrôle pour mettre le téléski en marche. Alors que le monstre se rapproche, Caddy tire avec le lance-grenade. L'explosion ralentit la créature un instant, mais ne la blesse pas. Pendant que Caddy et Nina prennent position et tirent sur le monstre qui avance, Will réussit à rétablir le courant et à démarrer le télésiège. Lui et Nina sautent sur un siège et commencent l'ascension. Caddy, désormais plus haut, grimpe sur le poteau de soutien et saute vers le siège en mouvement. Elle s'accroche de justesse au bord, et Will la saisit pour la hisser. C'est alors que le monstre frappe le câble avec un tentacule. L'onde de choc secoue violemment le siège, les faisant tomber tous les trois au sol. Heureusement, la chute n'est pas très haute. Se relevant en titubant, ils sprintent vers la ligne de sécurité. Ils atteignent la frontière juste au moment où le monstre s'arrête, incapable de les suivre. Cette nuit-là, le groupe s'abrite dans un des chalets de la station. Partageant une bouteille de whisky, Nina explique que l'attaque initiale a été si rapide que l'humanité n'a eu aucune chance d'identifier les faiblesses des créatures. La civilisation s'est effondrée en quelques jours. Elle révèle que les monstres n'attaquent que les humains, ignorant totalement les animaux, ce qui remet en question l'idée que ce soient des prédateurs chassant pour se nourrir. Ils ne consomment pas leur proie, ils exterminent simplement les humains. Ajoutant au mystère, personne ne les a jamais vus dormir. Nina trouve aussi étrange qu'ils soient strictement limités par l'altitude. Avant de s'endormir, Will repense à une conversation qu'il a eue avec Tara avant son voyage fatal à Boulder avec Nina. Il avait tenté de la dissuader, accusant Nina d'être motivée par un désir égoïste d'immortaliser son nom en étant la première à tuer un monstre. Il soutenait que Nina, n'ayant pas de famille, ne pouvait pas comprendre la valeur de la vie et était prête à mener n'importe qui à la mort pour atteindre son but. Will est hanté par le souvenir de sa dispute avec Tara. Il lui avait dit. Tara n'a pas écouté. Le jour suivant, le trio atteint l'entrée d'une mine qui traverse la montagne. Nina est sous le choc, furieuse que Will ne l'ait pas prévenue. Elle lui rappelle que si l'entrée et la sortie sont en zone sûre, le milieu du tunnel, lui, plonge en dessous, avec de multiples galeries qui descendent encore plus profondément. Comment peux-tu savoir si ces tunnels sont droits ? Ils pourraient nous mener sous la ligne de sécurité. Tu y as pensé ? On va passer sous la ligne, n'est-ce pas ? Étant donné que les monstres sont sortis de terre, cet itinéraire est un piège mortel. Ils viennent de sous terre, Will. Ils sont faits pour ça. Pas nous. Ils voient dans le noir et détectent la moindre trace de CO2 que nous expirons. Pour ne rien arranger, sa boussole ne fonctionnera pas correctement à l'intérieur de la montagne. Malgré les risques, ils enfilent des casques à lampe frontale et s'enfoncent dans la mine. Arrivés à l'autre bout, ils découvrent que la sortie est verrouillée. Sans autre option, ils descendent par une échelle vers un tunnel inférieur pour trouver un autre chemin. Alors, on fait quoi en bas ? On sprint, demande Caddy. Impossible, répond Nina, on s'épuiserait et on ferait trop de bruit. Pire, on quadruplerait notre production de CO2, et ils peuvent le pister à 1 kilomètre. C'est à ça que sert la lumière au bout de leurs tentacules. Donc, on avance lentement et régulièrement. Dans l'un des couloirs inférieurs, ils couvrent leurs lampes et aperçoivent une faible lueur rouge. Ils se mettent à courir.
Caddy tire une grenade vers l'entrée, espérant la bloquer, mais l'explosion ralentit à peine la créature. Le groupe se faufile dans un passage étroit, éteint ses lampes et retient sa respiration. Le monstre les cherche, ses tentacules sont dans l'air. Alors qu'il se rapproche, Will allume une fusée éclairante, le distrayant assez longtemps pour qu'il puisse ramper plus loin. Caddy ouvre la voie, mais se retrouve soudain face à un autre monstre, qui attendait dans l'obscurité. La créature la transperce de son tentacule et la traîne dans les ténèbres. Dévastés mais impuissants, Will et Nina trouvent une autre échelle et grimpent hors de la mine pour se mettre en sécurité. Ils pleurent brièvement la mort de Caddy avant de continuer vers la maison d'un garde forestier pour la nuit. Là, Will découvre un paquet de macaronis au fromage, le repas préféré de Hunter. Il se souvient combien de fois il en a préparé pour son fils. Assis près du feu, Nina partage son hypothèse. Les écailles des monstres génèrent un champ électromagnétique. Si elle pouvait concevoir une balle qui perturbe ce champ, cela pourrait les faire exploser. Mais elle a besoin de produits chimiques d'un laboratoire pour tester sa théorie. Will rejette l'idée, exprimant son regret que sa femme soit morte en essayant d'aider Nina avec sa folle théorie. Le matin, Will et Nina prennent le camion du garde et descendent vers la ville où se trouve l'hôpital. Ils foncent sur la route et arrivent à l'hôpital. Ils se faufilent à l'intérieur, cherchant la réserve de matériel médical. Montant discrètement aux étages supérieurs, ils trouvent la salle de stockage, mais les étagères sont vides. Entendant un bruit suspect au rez-de-chaussée, ils continuent. Finalement, Will découvre une autre réserve, remplie des filtres dont il a besoin. Il remplit son sac à dos tandis que Nina, nerveuse, note la présence d'un monstre proche sur sa boussole. Alors qu'il se dirige vers la sortie, la créature défonce les murs pour les atteindre. Un tentacule jaillit du mur et s'enroule autour de Will. Nina frappe le tentacule avec une hache d'incendie, le forçant à lâcher prise. Ils activent le système anti-incendie pour se couvrir et s'enfuient. Repérant une pièce remplie de bouteilles d'oxygène, Will conçoit un plan. Il ordonne à Nina de courir pendant qu'il prépare une embuscade. Attendant que le monstre charge, il tire précisément sur une des bouteilles, déclenchant une énorme explosion. Le souffle projette la créature hors du bâtiment, la laissant inerte. Nina, qui n'était pas partie, insiste pour faire un détour par un laboratoire voisin. Will accepte à contre-cœur. En partant, il ne remarque pas que le monstre commence à bouger, revenant à la vie. Au laboratoire où Nina travaillait, elle semble plus confiante. Pendant qu'elle expérimente avec des produits chimiques, enduisant des balles et les testant sur des morceaux d'écailles, Will explore les lieux. Il tombe sur le bureau de Nina et trouve une photo de sa famille. Choqué, il la confronte. Il n'a jamais su qu'elle avait des enfants. Nina admet les avoir perdus lors de l'attaque des monstres, car elle était partie travailler ce jour-là, même si c'était son jour de congé. Elle est hantée par la culpabilité de ne pas être morte avec eux. Les premières expériences ne donnent rien. Frustré, Will suggère de partir, mais Nina insiste pour qu'il continue sans elle. Elle restera pour travailler. Si elle réussit, elle promet de le rattraper avec sa voiture, qui prend la poussière sur le parking depuis 3 ans. Nina affine son procédé, utilisant un chalumeau pour aider le revêtement des balles à sécher. Quand sa boussole signale l'approche d'un monstre, elle remarque des batteries rechargeables et décide d'y incorporer du cobalt, un matériau utilisé pour créer de puissants aimants. Elle réussit à fabriquer et à charger sa première balle au cobalt juste au moment où un monstre défonce le bâtiment. Elle vise et tire. Pendant ce temps, Will fonce vers la montagne, mais un pneu éclate. Le camion dérape, heurte un rocher et se retourne. Will perd connaissance. Quand il se réveille, c'est le soir. Il entend les grognements d'un monstre proche. Attrapant son sac, il part à pied, courant vers la sécurité des hauteurs. Le monstre le poursuit sans relâche. Alors qu'il approche de la zone sûre, un autre monstre lui bloque le chemin. Un troisième les rejoint bientôt, le piégeant. Désespéré, Will leur tire dessus, sachant que c'est un combat perdu. Soudain, un des monstres s'effondre et explose en fragments enflammés. En haut de la colline se tient Nina, triomphante. Armée d'un fusil chargé de balles au cobalt, elle abat les créatures restantes. Les balles court-circuitent leurs champs électromagnétiques, les faisant exploser. Les débris révèlent leur intérieur robotique. Ce ne sont pas des créatures organiques, mais des machines. Des machines programmées pour cibler les humains et éviter les altitudes supérieures à 2400 mètres. Leur conception avancée suggère une origine extraterrestre. Will et Nina retournent au village,
où Hunter accueille son père dans une étreinte en larmes. Nina hisse un drapeau avec une tête de mort sur le mât du village, un signal pour les autres colonies qu'elle a trouvé un moyen de combattre. La bonne nouvelle se répand à la radio, et les habitants commencent à fabriquer des balles au cobalt artisanal. Au mémorial du village, Nina et Will placent une balle gravée au nom de Caddy, honorant son sacrifice. Ensemble, ils partent accomplir son rêve, riposter. Une escouade de volontaires armés des nouvelles armes descend des montagnes. La caméra survole le paysage, révélant des éclairs d'explosion au loin alors que les robots extraterrestres sont détruits. L'humanité se bat enfin. C'est sur cette note d'espoir que le film se termine. Et oui, je sais que ce n'était pas des Toyota Land Cruiser. Je voulais juste voir combien de personnes le remarqueraient dans les commentaires.